Jésus Père. Oh Jésus. C'est bon. Amen, amen. Que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu te bénisse, ma sœur. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup plus de sœurs que de frères. Il faut vraiment que les frères se réveillent aussi. Alors que la paix, que la grâce, que la miséricorde te soit donnée de la part de Dieu notre Père, multipliée de la part du Seigneur Jésus, celui qui est, qui était, qui revient bientôt. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 14 décembre 2025 et tu as choisi de venir jusqu'ici, tu as fait un bon choix parce que tu es dans la présence du Seigneur. Mieux vaut un jour dans ses parvis que 1000 ailleurs, mieux vaut 1 heure avec lui que 1000 heures ailleurs. Le diable est un rusé, le diable est un menteur, il va te faire croire que tu es bien 1000 heures avec lui, tu vas profiter des choses du monde pour avoir un accès à l'enfer, au lac de feu éternel. Moi, on me dit souvent, ton évangile est dur. Non, mon évangile est pur. Le Seigneur nous dit toujours qu'il y avait chemin, c'est pour préparer l'épouse de Christ et pour que ta chair ne soit pas à l'aise. Parce que le ciel a un prix, mon frère, ma sœur. Donc aujourd'hui, nous allons parler justement, et c'est marrant parce que je n'avais pas donné, je pense, le thème à mon épouse aujourd'hui, mais toute la prière qu'elle a eue aujourd'hui est totalement dans le thème de ce jour que le Saint-Esprit m'a inspiré il y a, je crois, hier ou avant-hier, puisque comme vous saviez, nous étions, mon épouse et moi, en retraite de prière, nous nous étions éloignés assez loin d'ailleurs, pour aller chercher la face de Dieu, et Dieu nous a bien sûr parlé, et Dieu nous a secoués surtout. Donc le thème de ce jour, c'est la persévérance. La persévérance. Mon frère, ma sœur, tu dois être un persévérant. Tu dois être une persévérante, car la parole de Dieu dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Si tu ne demeures pas sous l'abri du Très-Haut, si tu ne demeures pas dans la présence de Dieu, alors c'est le jour que tu dois comprendre, que tu dois prier et que tu dois retourner de là où tu es tombé pour persévérer le bon combat de la foi, pour persévérer chaque jour ta vie avec le Seigneur, pour espérer un jour aller au ciel en lui, avec lui, pour lui, par lui. Amen. Je lis la parole de Dieu, tout le monde a sa Bible. Tu dois, quand je donne un verset, ouvrir ta Bible, tu dois être très rapide. Ta Bible en papier, c'est la chose la plus importante que tu dois avoir dans ton sac. Pour les filles, vous avez un petit sac à main, tu dois avoir ta Bible. Je me rappelle une fois, on était en évangélisation et on a évangélisé une dame et elle m'a dit, je ne sais plus comment c'est venu, mais elle m'a dit, moi j'ai qu'une seule chose dans mon sac. Je peux oublier tout, mon fond de teint, tout, mais j'ai ma Bible. Si je sors sans ma Bible, j'ai l'impression d'être toute nue dans la rue. Donc surtout ta Bible avec toi, mon frère, et avec toi, ma sœur. La parole va dans Matthieu, chapitre 24, au verset 13. Matthieu, chapitre 24, verset 13, nous dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si tu ne persévères pas jusqu'à la fin de ta vie, tu ne seras pas sauvé. » Et ça, le diable ne veut pas que tu l'entendes. C'est tous les jours que tu dois persévérer. C'est tous les jours qu'il est ton époux. C'est ça que les gens ne comprennent pas avec Jésus. Tu dis « Je suis l'épouse de Christ ». Mais tu passes des jours sans lui. Tu passes des jours avec tes amis du monde. Tu passes des jours à je ne sais faire quoi. Dans ton cœur, qu'est-ce que tu cherches, mon frère, ma sœur? Aujourd'hui, je pense que ça va encore te secouer, cette prédication, mais je ne suis pas là pour te caresser le poil. Donc, je suis là pour que tu cherches la face de Dieu. Amen. N'oublie pas que Jésus, son nom a changé à Golgotha. Il a obéi à son Père jusqu'à la mort sur la croix, sur le bois Golgotha, afin qu'il ait le nom au-dessus de tous les noms. Si tu veux que ton nom reste inscrit dans le livre de vie, mon frère, ma sœur, tu dois aller à Golgotha. Quel est ton Golgotha? C'est de suivre le Seigneur jusqu'à la fin de ta vie. Combien de fois le Seigneur nous dit, mon épouse et moi, le chemin est encore long. Persévérez, mes enfants. Amen. Donc tu dois persévérer comme Jésus a persévéré. Jésus nous a donné l'exemple. C'était un chemin compliqué, un chemin tortueux, persécuté, trahi, rejeté. Les faux témoignages sans cesse sur lui. Mais il a gardé la foi. Évidemment, il est Dieu. Mais les enfants de Dieu qui iront au ciel seront les enfants de Dieu qui auront persévéré jusqu'à la fin. Les autres seront rejetés. Je suis désolé que tu sois là ce jour, je dois te donner la vérité.
Tu sais, il y a un verset qui me fait peur dans la Bible. Ne soyez pas un grand nombre à enseigner, car vous serez jugés plus sévèrement que les autres. Je vais me retrouver devant Jésus-Christ de Nazareth. Je vais me retrouver devant le tribunal du Christ. Je vais me retrouver devant le lion de la tribu de Juda. Je ne peux pas te dire n'importe quoi ici. Amen. Va dans ta Bible, va dans la parole de vie, dans Luc chapitre 9. Je vais lire le verset 23 et 24, et après je vais passer au verset 62. D'accord? Puis, c'est Jésus qui parle. Il dit à tous, donc là, il nous parle à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Jésus te dit, suis-moi la nouvelle naissance. Mais il te dit aussi, chaque jour, tu dois porter ta croix et tu dois le suivre. Alors, qu'est-ce que tu as fait pendant cette semaine? Qu'est-ce que tu as fait pendant ce mois? Qu'est-ce que tu as fait pendant cette année? Tu as été avec des amis du monde? Tu as été là en disant, non, moi, il faut que je trouve un travail parce que je veux gagner beaucoup d'argent. Non, moi, je veux trouver un mari rapidement. Non, moi, je veux trouver une épouse rapidement. Tu es dans le faux, mon frère, ma soeur. Car Matthieu 6,33 te dit, tu dois chercher quoi avant toutes ces choses? Le royaume des cieux. Et tu dois porter ta croix, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, si Jésus vient, trop de gens vont en enfer. Parce que vous n'avez pas écouté l'évangile pur. Parce que vous êtes refroidis et vous êtes des tièdes. Nous, à cette retraite, Dieu nous a vraiment secoués. Vous dites, vous êtes là parce que tu jeûnes 30 jours avec l'Église. Mais regarde, tu crois que cet homme, il a été élevé comment? On a eu des révélations sur des hommes de Dieu. Ils ont jeûné pendant 2 ans, 365 jours par an. Il y en a, ils ont fait des 10, des 15 jours à l'eau. Ils ont pleuré 2 mois au sol. Donc, mon frère, ma soeur, que ce jour-là te redonne... Moi, ça m'a boosté, moi, cette retraite. Moi, je me suis dit, ah, mais oui, parce qu'on n'a pas eu ça. Mais Dieu a toujours raison. Tu n'as pas eu ça, c'est de ta faute. C'est tout. Si je n'ai pas eu ça, si j'ai eu ces problèmes, c'est que je n'ai pas fait ce que Dieu me demandait de faire. Ou un désert dans lequel Dieu veut me transformer. Donc, j'ai lu le verset 23. Tu peux répéter, hein. Chaque jour. Répète chaque jour, mon frère. Répète chaque jour, ma soeur. Chaque jour. Que tu te charges chaque jour de ta croix. Dieu te dit, suis-moi. Mais Dieu ne te force pas. Tu as le royaume des cieux, tu as le royaume de Satan. Tu as la lumière, tu as le monde. Si tu aimes le monde, tu as le droit. Tu as le droit d'aimer les choses du monde. Mais le monde, c'est le prince de ce monde, c'est Satan. C'est le lac de feu éternel. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Moi, quand j'ai préparé ça, parce que mon épouse, on a atterri, c'était vendredi soir, on est rentré tard, j'étais épuisé. Hier, je n'ai pas arrêté. J'ai dit, bon, je vais mettre le réveil à 6 h du matin, parce que je n'ai même pas eu le temps de préparer. Et quand j'ai préparé ça, j'ai dit, ah, ça va encore piquer aujourd'hui. Verset 24. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Moi, je veux aller au ciel. Moi, Jésus, je veux qu'il reprenne encore plus la place en moi. Moi, quand Jésus est venu dans ma vie, je te dis, hein, il n'y avait que Jésus qui comptait. Oui, bien sûr, j'aimais ma famille, j'aimais les enfants, mais c'était Jésus. Ça veut dire que la seule chose qui comptait quand je me levais le matin, c'est faire ce que Dieu voulait que je fasse de mon vivant, sur cette terre, les 24 heures de la journée dans laquelle je m'étais levé. Le reste n'avait aucune importance pour moi. Aucune importance. Excusez-moi. Alors, prépare-toi à lire le verset 62. Amen. Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue. » Tu comprends pas? La charrue, c'est Jésus. Hein. Toi, tu dis, « Oui, je te suis, maître. » Et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. Le verset fait peur. Toi, tu dis, je suis Jésus. Mais tu dis, ah, le monde, c'est quand même sympa. Ah, ça, c'est quand même sympa. Donc, du coup, tu ne suis plus la charrue. Et tu n'es plus propre au royaume de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, comme par hasard, tu vois, ça, c'est le Saint-Esprit qui est dans cette salle. Comme par hasard, mon épouse, elle a guidé la prière exactement dans le thème de cette prédication. C'est exactement ça. On doit se relever, on doit retourner, on doit redevenir le bébé spirituel qu'on était quelque part. On doit revenir à ce premier amour,
avec la connaissance que tu as depuis ces années que tu es dans le Seigneur. Oui, mais le cœur du premier, du né de nouveau, là. Combien d'entre vous, frères et sœurs, Dieu vous a dit de faire quelque chose pour lui et vous dites ce n'est pas le moment. Et vous mettez des choses avant Jésus. Mais s'il revient aujourd'hui, il va te dire tu ne m'as pas suivi. C'est chaque jour qu'on est enfant de Dieu. Tous les jours, tu es enfant de Dieu ou tu ne l'es pas. Je vais pour que tu comprennes bien. Moi, je m'appelle Julien Laugereau. D'ailleurs, j'ai 3 prénoms, parce que mon épouse, des fois, elle rigole avec ça. Julien, Jacques, Michel, Laugereau, sur ma carte d'identité. Et j'ai un père physique, biologique, et j'ai une mère physique, biologique. Ça ne peut pas changer. Je ne peux pas dire, ben non, moi je décide de changer de père et de... Non, je ne peux pas. Ça veut dire que eux, jusqu'à tout le temps, ils resteront mon père et ma mère biologiques. Eh bien, dans le monde spirituel, c'est ça que je voudrais t'interpeller. Qui est ton père spirituel? Est-ce que c'est Dieu ou Satan? Amen? Pose-toi la question. Tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Oui, Dieu sonde ton cœur. Va dans la parole. Jean chapitre 8 au verset 44 nous dit quoi? Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père? Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alors, qui est ton père aujourd'hui? Est-ce que tu dis, notre Père, que ta volonté soit faite? Il te dit, fais ça pour moi, mais toi, tu fais autre chose. Toi, tu as envie d'aller t'amuser. Toi, tu as envie d'aller en voyage. Toi, tu as envie d'aller trouver ton épouse, ton époux. Tu fais la volonté du diable. Tu fais la volonté de Satan. Ton Père n'est plus Dieu. Ton Père est le diable. Je suis désolé de te dire ça, c'est ce que Dieu m'a dit ce matin. Beaucoup de gens sont là à dire, tu es digne, mais ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur n'est pas à moi. Son cœur est allé chercher les choses du monde. Son cœur n'est pas pour moi. Et Dieu vient chercher ceux qui ont un cœur à 100% pour l'Éternel des armées. Car, premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Toi, tu es là et tu profites de ce monde. Dieu te garde en vie pour gagner des âmes. Dieu te garde en vie pour aller prier pour les malades dans les hôpitaux. Dieu te garde en vie pour aller s'occuper des sans domicile fixe. Dieu te garde pour ça. Si dans ton cœur, pendant que je suis en train de te parler, ça te parle que tu n'as pas mis Dieu en premier plan, si Dieu revient aujourd'hui, tu vas en enfer. C'est clair. C'est la parole de Dieu. Nous avons prié en retraite, on a dormi au sol, nous n'étions pas en France d'ailleurs. Et moi, ça m'a vraiment marqué ce que Dieu nous a dit encore. Il a dit, hey, le premier amour, il est où? Où est cette force? Vous étiez là, vous priez. Vous étiez là, vous étiez 3 jours à sec. Vous étiez là à évangéliser. Vous étiez là à chercher ma face. Et là, vous êtes où aujourd'hui? Nous sommes en train de devenir tièdes. Mais qu'est-ce que dit Dieu? Il vomira les tièdes de sa bouche. Vous savez, le ciel a un prix. Hein? Comme par hasard, elle a fait un live, je crois, avant-hier, ou je ne sais plus. Le prix à payer. On est mal enseigné. Ça a un prix, le ciel. C'est tous les jours Jésus. C'est tous les jours ton époux. C'est tous les jours tu vis pour lui en premier plan. Dès que tu mets quelque chose avant, c'est fini. Si tu aimes ton fils plus que Dieu, tu n'es pas propre au royaume des cieux. Alors, quel désir brûle dans ton cœur? Hier, aujourd'hui et demain, mon frère, ma soeur. Tu fais l'œuvre de Dieu ou tu fais l'œuvre de Satan? Tu écoutes les pensées de Satan qui te dit oui, tu peux travailler le dimanche, tu seras payé double, comme ça tu auras plus d'argent. Tu fais la pensée de Satan en disant tu as déjà 30 ans, vite, trouve un époux, une épouse. Tu fais la volonté de qui en fait? Pose-toi la question. Moi, souvent, j'ai fait la volonté de Satan. Ben oui, dès que même 10 minutes, je fais quelque chose, alors que Dieu n'est pas là-dedans. Pose-toi la question, tu fais la volonté de qui dans tes pensées? Chaque jour que Jésus est venu ici, il l'a vécu pour toi. Chaque jour que Jésus est venu ici, chaque seconde, il l'a vécu pour toi, mon frère. Il a vécu pour toi, ma sœur, il a vécu pour moi. Il a été fixé sur Golgotha. Le Fils de l'homme doit souffrir. Il sera mis à mort. Même Pierre, quand il allait contre cette volonté, Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Combien de fois nous faisons la volonté de Satan dans nos vies? Ah oui, mon frère, ma sœur.
Tu vis pour l'argent, tu vis pour tes amis, tu vis pour, encore une fois, pour trouver ton... Tu sais, un mari ou une épouse ne se trouve pas en allant le chercher. Tu ne trouveras que la volonté de Satan dans cette histoire. Si tu veux trouver que tu n'es pas marié, un époux, une épouse, fais l'œuvre de Dieu. Prie, jeûne, médite la parole, prie, jeûne, c'est ça. Dieu va t'amener l'épouse, Dieu va t'amener un époux selon sa volonté. Si toi, tu passes cette volonté-là, avant la volonté de Dieu, t'inquiète pas, Satan est déjà là, tu vas avoir un mari et une épouse dans la volonté de Satan. C'est clair. Je l'ai tellement vu dans ma vie chrétienne et j'ai tellement vu des frères et des sœurs qui n'ont pas compris comment fonctionner avec Dieu. Ils lisent la parole. Depuis le temps de Jean-Baptiste, ce sont les violents. Cherchez les choses du royaume des cieux et le reste sera donné. Alors pourquoi toi tu passes des choses avant la volonté de Dieu, avant les choses du royaume des cieux? Tu as écouté Satan. Donc, pour persévérer, tu dois avoir quoi? Une hygiène de vie spirituelle. Tu ne pourras jamais persévérer, mon frère, ma sœur, si tu ne pries pas sans cesse, si tu ne médites pas la parole jour et nuit, si tu ne rends pas grâce pour toute chose, si tu n'es pas dans la joie sans cesse, si tu ne loues pas et tu n'adores pas le Seigneur, t'inquiète pas, tu n'arriveras pas au bout. C'est important ce que je vous dis. Hein. C'est votre salut là, que je suis en train de mettre sur un plateau. Hein. C'est votre salut, le salut de vos âmes. Ah, quelqu'un me demande de répéter. Tu dois avoir une hygiène de vie spirituelle. Tu dois prier sans cesse. Tu dois méditer la parole jour et nuit. Tu dois rendre grâce en toutes choses. Tu dois adorer, louer le Seigneur sans cesse pour persévérer le bon combat de la foi. N'oubliez pas que l'apôtre Paul a même dit, si tu peux, reste comme moi. Lui, il voulait même pas se marier, en fait. Il voulait même pas parce qu'il n'avait pas le temps. Les affaires du Père, pour lui, c'était tellement une priorité. Mais il avait aussi la conscience de là où Dieu était allé le chercher. Dans sa conscience, là. Il s'est dit, mais qui est ce Dieu-là? Qui est ce Dieu pour lequel j'ai sorti des gens de maison? J'ai tué des gens. J'étais là à la lapidation d'Étienne. J'étais là avec mes lettres pour aller tuer encore des chrétiens à Damas. Et ce Dieu me fait grâce. Et moi, je vais lui donner toute ma vie. Je n'aurai même pas le temps d'avoir une femme. Ben oui, Paul avait conscience. Toi, tu as conscience du prix que Jésus a payé pour toi? Tu as conscience que tu allais finir dans un lac de feu, mangé par des vers du sommet de ta tête à la plante de tes pieds pour toute l'éternité, une souffrance horrible dans un lieu spirituel qui a été créé pour les anges déchus. Tu es conscient de ça chaque jour ou pas? Si tu en es conscient, tu vas arrêter les plaisirs du monde. Tu vas arrêter de vouloir faire comme tout le monde. Tu vas arrêter d'écouter Satan. Oui, tu as 40 ans, regarde, tu n'as rien. Oui, tu n'as pas de femme, tu n'as pas... Mais il faut arrêter avec ces histoires. Donc, hygiène de vie spirituelle. L'apôtre Paul était un homme persévérant. Et la persévérance de Paul a fait qu'il a fait l'œuvre de Dieu. L'apôtre des incirconcis, là. Il a même repris Pierre. Il était dans... Moi, plus je lis, je ne sais pas, j'ai dû lire des centaines de fois les lettres. Souvent, le Seigneur me dit, mais va lire l'Ancienne Alliance. Mais j'aime tellement les lettres de l'apôtre Paul que je les lis, je peux les lire une lettre, je peux la lire 10 fois dans la même journée. Parce que je vois le serviteur de Dieu. Imagine, il a été emmené au 3e ciel plusieurs fois. Il ne sait même pas s'il y allait avec son corps, sans son corps, tellement qu'il avait cette intimité avec Dieu. Amen? Donc, premièrement, hygiène de vie. Deuxièmement, impossible de porter ta croix chaque jour. Impossible de suivre Jésus chaque jour si tu n'es pas bien entouré spirituellement. Moi, je te dis, moi, je préfère être seul avec mon épouse et continuer l'œuvre de Dieu parce que tu vois comment elle adore le Seigneur. Tu vois comment elle aime Jésus. Je sais que si je reste dans les pieds du Maître avec elle, moi, c'est clair, directement le ciel. Mais je ne vais pas m'entourer de gens qui commencent à ne pas vouloir sacrifier leur vie, qui commencent à me ramener des fausses doctrines, qui commencent à me dire « Attends, mais tu crois que c'est normal? Regarde, tu as été 6 mois à souffrir le martyre. Tu vois, comme la femme de Job, attends, maudit Dieu et meurs. » Non! Moi, j'ai souffert le martyre pendant 6 mois. Je vous dis, j'ai eu, tu vois, il y avait genre des gens qui ont une rage dedans. Moi, j'ai eu ça pendant 24 heures sur 24, tout mon corps pendant 5-6 mois. À pas pouvoir bouger. Mais je continuais à méditer la parole. Je continuais à faire des lives. Je continuais parce que le plus important, c'est de continuer à faire l'œuvre de Dieu, quoi qu'il arrive. Donc, si tu es mal entouré, tu ne pourras pas
persévérer le bon combat de la foi. Et là, je reparle encore du mariage. Vous êtes pressés pour beaucoup de vous marier rapidement parce que ta copine, elle est mariée, parce que ton copain, il a sa petite copine. Arrêtez d'écouter Satan. Attends le mariage selon la volonté de Dieu. Un bon mariage va t'amener au ciel. Un mauvais mariage va t'emmener en enfer. Un bon mariage va t'aider à faire ta destinée. Un mauvais mariage va te faire manquer ta destinée. Je te dis clairement. Moi, si vous me voyez là, c'est parce que Dieu utilise puissamment mon épouse. Elle est là pour que Dieu puisse m'élever. Elle est là aussi, elle prie dans son coin. Je prie aussi que Dieu l'utilise puissamment dans la délivrance comme il n'a jamais utilisé quelqu'un sur cette terre. Mais attention au mariage. Tu ne fais plus qu'une seule chair. L'apôtre Paul avait bien compris cette histoire. Donc, fais l'œuvre de Dieu. Laisse Dieu choisir ta future épouse. Laisse Dieu choisir ton futur époux. Même si tu te maries à 60 ans, mieux vaut te marier à 60 ans. Je prends des âges comme ça pour que vous compreniez bien. Mieux vaut te marier à 60 ans dans la volonté de Dieu qu'à 40 ans dans la volonté de Satan. Amen? Ah oui, c'est important. L'entourage, très important. Amos 3:3. Comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas convenus? Quel esprit? Tu dois te mettre avec quelqu'un rempli du Saint-Esprit. Tu dois avoir Dieu en lui. Tu dois avoir Dieu en elle. Ce n'est pas des blagues, frères et sœurs. Combien Satan emmène des millions de personnes en enfer à cause d'un mauvais mariage? Toi, tu penses, oui, c'est un bon mariage, je me sens bien avec lui. L'ange de lumière, oui, je me sens bien, il s'occupe bien de moi, il me laisse prier, il prie même de temps en temps avec moi. T'inquiète pas. Il faut que Dieu te parle clairement. Tu sais que le mari ou la femme dans la volonté de Dieu, contrairement au « cherche, tu trouveras », c'est quand tu ne le cherches plus ou quand tu la cherches plus. Quand tu es remis dans l'œuvre de Dieu, c'est là que Dieu t'amène la personne. Vous n'avez pas remarqué ça? Parce que quand on cherche, celui qui cherche trouve, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Ça, c'est pour le Saint-Esprit. C'est clair. Ne te fatigue pas à chercher ton être semblable. Dieu la connaît, Dieu le connaît déjà. Toi, fais l'œuvre de Dieu. Toi, sois là à l'église. Toi, fais pourquoi le Dieu t'a appelé. Il t'a délivré, il t'a sauvé dans cette génération. Et quelque chose de très important aussi, tu dois être enseigné dans l'évangile pur. Tu dois être enseigné dans la saine doctrine. Tu dois être enseigné là où ça te pique. Parce que ta chair n'est pas heureuse d'entendre la vérité. La chair veut tout le temps retourner dans le monde. La chair veut tout le temps profiter des choses du monde. Tout le temps être avec des amis de ce monde. Aller faire des voyages du monde, aller écouter des musiques du monde. Tout ce qui vient du monde vient de Satan. Moi, les musiques du monde me font vomir. Je te dis, j'aimais bien avant des noms de ce monde. Maintenant, quand je dis, mais comment j'ai pu aimer ces cochonneries? Si ça ne parle pas de Jésus, si ça ne parle pas de Dieu, si tu ne sens pas le Saint-Esprit dans cette musique, fais très attention. N'oublie pas que Satan est un professionnel de la musique. N'oublie pas que Satan s'occupait de la louange et l'adoration au ciel. Et vu que Dieu siège au milieu des louanges et des adorations, il était proche de Dieu. Et il est un maître dans la musique. Toi, tu mets une musique dans ta voiture, tu sens, ah, je me sens bien, tu sens une énergie, tu sens des ondes. Mais quelle énergie, quelle onde satanique qui était en train d'adorer. Loue le Seigneur, loue Adonai, loue Elohim, point barre. Tout ce qui vient du reste vient de Satan. Tu dois donc être enseigné dans le vrai évangile. Amen. La parole de Dieu nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vous savez combien de gens ont bien commencé avec le Seigneur et aujourd'hui ils sont en enfer? Vous le savez ou pas? Moi, c'est ça qui me fait mal. Et c'est ça qui faisait mal à Paul. Quand tu lis l'épître, toutes les lettres de Paul, moi je pense qu'il était tellement angoissé. Tous ces gens nés de nouveau, toutes ces nouvelles brebis. Et lui, il était là à dire, je m'étonne que vous vous détourniez d'un évangile si rapidement. Je suis là, pas avec vous physiquement, mais je vous surveille spirituellement. Est-ce que vous gardez la foi dans l'évangile pur? Paul était stressé de ça. Parce que moi, ça me stresse aussi. Des fois, avec mon épouse, moi, elle sait pas, elle arrive quand même à... Elle dit, tu vas te rendre malade. Mais moi, quand je vois toutes ces brebis qui avaient bien commencé, et puis qui sont là dans le monde, mais carrément, quand je regarde même leur statut sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram,
je me dis, mais la personne n'est plus en Christ. Et il y en a plein. Parce que oui, j'ai passé du temps avec beaucoup de monde. Tu parles dans toutes les évangélisations que j'ai faites, dans tous les messages que j'ai envoyés. Et je me dis, mais comment la personne qui disait il y a 4 ans que ça vient de Satan, la personne, elle adore maintenant ça. C'est horrible. Et Paul avait le même souci. Paul avait le souci que les gens restent dans la présence de Dieu, restent dans l'évangile pur, restent dans la saine doctrine. C'est ça la ruse du diable. La ruse du diable, t'inquiète pas, il va pas faire ça d'un coup. C'est très subtil, très rusé. Dieu a-t-il réellement dit? Tu vois, comme dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit, tu ne peux pas faire un petit tatouage juste là, ça ne se voit pas? Lis la parole, tu ne feras pas d'incision sur ta chair. Point barre. Il faut faire attention, frères et sœurs. Le diable prend du terrain petit à petit. Et tu vois d'ailleurs, moi dans le ministère, je m'étonne de ça. Le pire que j'ai vécu depuis que je suis dans le ministère, un jour j'ai baptisé une sœur, je me rappellerai tout le temps. Elle était tellement, c'était incroyable, j'ai senti. Et quelques temps après, elle m'a carrément écrit, Dieu n'existe pas, Dieu est mort. J'ai dit, wow, qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc c'est pour ça que tu dois persévérer avec des gens de foi, avec des gens qui ne parlent que de Jésus. Ah oui, c'est clair. Moi, bien sûr que quand je suis avec des païens, des païennes, moi mais tu ne peux pas parler d'autre chose que Jésus. Non, mais non, qu'est-ce que tu veux que je te parle d'autre? C'est lui qui m'a sauvé, c'est lui qui m'a libéré, c'est lui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a empêché d'être sur un fauteuil roulant, c'est lui qui m'a sorti de tous les hôpitaux psychiatriques, c'est lui qui a mis mon nom dans le livre de vie. Tu veux que je parle de quoi d'autre que Jésus, en fait? C'est pour ça que quand je fais un repas où en fait, j'énerve tout le monde. J'ai tellement du mal à passer une demi-heure sans parler de Jésus. Pour moi, c'est un effort surhumain. Qu'est-ce que tu veux que je parle d'autre chose? Tu crois que Paul, il parlait de quoi, lui? Amen? Donc, persévère, mon frère, persévère, ma sœur, de là où tu es tombé, que tu sois relevé en ce jour, que Dieu te fasse grâce, que toutes les semences que Satan avait mis, Dieu a-t-il réellement dit, tu ne peux pas être un peu tiède? Non, mais c'est ça, c'est ça. Non, c'est Dieu. Dieu t'a tout donné, tu dois tout lui donner. Dieu t'a aimé le premier, tu dois lui donner tout ton amour en respectant, en obéissant sa parole. Amen? De toute façon, si tu es dérangé par ce que je suis en train de dire, que tu sois là ou dans les réseaux sociaux, c'est que Satan a déjà commencé à prendre du terrain dans ta vie. C'est clair. Ah, l'évangéliste, c'est quand même trop dur. Non, c'est pas dur. C'est pas moi qui parle. C'est la parole de Dieu à travers moi. Oui. Et dans les derniers temps, ils se feront une multitude de faux docteurs et tout, parce qu'ils seront à l'aise sur leur chaise. Moi, je ne suis pas là pour te mettre à l'aise, surtout ta chair. Je suis là pour que ton nom reste inscrit dans le livre de la vie, et je suis là pour que tu ailles au ciel, et pour que Seigneur, Dieu me dise un petit clin d'œil en disant, tu vois, cette sœur, ce frère était en train de retourner dans le monde. Tu l'as tellement piqué, tu l'as tellement énervé ce jour, qu'il s'est dit, ah oui, je vais me remettre dans les choses de Dieu, je ne veux pas aller dans le lac de feu. Je dirai, gloire à toi, Jésus, de toute façon, ce n'est pas par moi, c'est parce qu'il y a ta force en moi qui a fait que j'ai pu donner ce message. Amen. La parole de Dieu nous dit, dans Philippiens, chapitre 3, verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse, c'est la même chose. Pour vous, cela est salutaire. Ça, c'est un verset que Dieu m'a dit, rajoute ça. Et explique-leur quelque chose par rapport à ce verset. Pourquoi tu ne te réjouis pas déjà que ton nom soit inscrit dans le livre de vie? Pourquoi tu ne te réjouis pas de servir le Seigneur tous les jours de ta vie, chaque moment? Pourquoi tu te réjouis de retourner en arrière tout le temps dans le monde? Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Point. Tout ce que tu ajoutes vient de Satan. Et je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Moi, je ne me lasse point de te répéter les mêmes choses tous les dimanches ici. Parce que tu n'as pas l'impression que je me répète? Je me répète, non? Mais l'apôtre Paul dit, lui, il écrivait des lettres. Moi, je prêche la parole. Mais c'est pareil, non? Je ne me lasse point de vous dire la même chose tous les dimanches. Les choses du monde, c'est Satan. Et pour vous, cela est salutaire. Qui veut aller au ciel dans cette salle, lève la main. Qui veut aller au ciel dans cette salle, lève la main avec un grand Alléluia. Si tu sens déjà que... moi, je te dis, j'ai entendu l'enfer
en pleine journée. Je savais que c'était un lieu horrible, mais je l'ai entendu à voix audible. Je l'ai entendu comme ça. En pleine journée, comme ça, j'étais dans ma chambre et Dieu m'a fait juste, j'avais la fenêtre de ma chambre et j'ai entendu les grincements de dents, les hurlements de démons. J'ai senti comment c'est un lieu horrible, que moi, je m'en fiche du monde. Oui, j'aime bien de temps en temps aller avec mon épouse se poser 2 jours quelque part, mais pas 3 jours. Hein. Et même pendant ces 2 jours-là, t'inquiète pas. La dernière fois qu'on est parti en vacances, on s'est dit, allez, on prend 2 jours ou 3 jours, chérie. La première nuit, je l'ai retrouvé en sac poubelle dans la salle de bain en train de prier. Donc c'est pour te dire que franchement, nous, les vacances n'existent pas. Je dis, mais chérie, c'est bon, c'est dit 2 jours dans l'année. Ah non, mais là, il y a des choses, il faut que je prie pour. Ok. Bon, il est où mon sac poubelle? Non, tu dois tous les jours. Le diable va t'attaquer avec l'orgueil. Le diable va t'attaquer avec la richesse. Le diable va t'attaquer avec le sexe. Le sexe, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses. Les convoitises du monde, tout ça, c'est des pièges qui font tomber beaucoup. Amen. Donc tu dois rester simple dans l'évangile pur du Seigneur Jésus-Christ. Pendant cette retraite de prière, le Seigneur nous a clairement parlé. Et franchement, ça nous a vraiment... Moi, ça m'a motivé. Je me dis, là, je vais refaire des jeûnes 3-4 jours à l'eau. Enfin, ça m'a vraiment... On était en jeûne là-bas. Mais le Seigneur a dit, regardez comment vous étiez il y a 3 ans. Regardez, vous avez dormi 1 mois en sac poubelle. Vous cherchiez ma face. Mais regardez les délivrances. Regardez la puissance. Regarde, quand tu étais dans la rue avec ton micro, même il y a eu des guérisons. Où est cette force? Voilà, c'est ça qui m'a retenu, moi. Ça m'a interpellé. Où est cette force dans ta vie, mon frère? Où est cette force dans ta vie, ma sœur? D'être toujours là, même à 10 minutes avant que le culte commence. Où est cette force de parler de Jésus? Où est cette force? Et là, pendant que mon épouse priait, là, tout à l'heure, nous conduisait, il m'a remis un corps. Ça, je n'ai pas écrit ça. Là, je suis là. Et il m'a dit, il faut que tu parles de ça avant de conclure. Apocalypse, chapitre 2, versets 4 et 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Qu'est-ce qu'elle a dit, mon épouse, tout à l'heure? Dieu ne t'abandonne jamais. C'est toi qui l'as abandonné. Tu as abandonné Jésus. Tu ne ressens plus son amour parce que tu l'as abandonné pour les choses du monde. Tu as abandonné Jésus pour des mauvaises raisons. Tu as abandonné Jésus parce que ton âge grandit et que tu te dis, non, il me faut un nouveau travail. Il faut que je sois marié. Tu as abandonné le premier amour de Jésus. C'est ça qu'il a contre toi, mon frère, ma soeur. Vous tous qui êtes ici, vous savez, si vous ne ressentez pas le premier amour de la nouvelle naissance, pourquoi? Pourquoi? Parce que tu as abandonné ton premier amour. Et ça, il a ça contre toi, mon frère, ma soeur. Verset 5. C'est ça qu'on doit faire aujourd'hui. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Tu es tombé à cause de quoi? Mais pose-toi la question. Qu'est-ce qui t'a fait tomber? D'accord? Il y a forcément une cause. Dieu te dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Alors, souviens-toi. Tu es tombé à cause de la jalousie, tu es tombé à cause de l'orgueil, à cause de la haine. Tu es tombé à cause de quoi? Qu'est-ce qui fait que tu n'es plus là à l'église tous les jeudis, tous les dimanches? Qu'est-ce qui fait que tu n'évangélises pas? Qu'est-ce que tu fais que tu ne parles pas de Jésus à tout le monde? D'où tu es tombé, mon frère? D'où tu es tombé, ma sœur? Mais souviens-toi! Et si tu ne te souviens pas, dis, Seigneur, je t'invoque, mais montre-moi d'où je suis tombé. Souviens-toi aujourd'hui d'où tu es tombé. Et alors, c'est là où Jésus rentre en action. Repens-toi. C'est pas demander pardon. Pardon, Seigneur. Hop, et non, c'est pas comme ça. Repens-toi. T'inquiète pas que quand tu vas te repentir, tu vas être dans les larmes. Parce que Dieu va te mettre la conscience d'où tu es tombé. Comment lui, il est mort à la croix, de 9h à 15h, ensanglanté. Moi, j'ai vu Jésus, alors, juste avant d'être pendu au bois, en vision. Il était désarticulé, il y avait du sang partout. Aucun os s'était cassé, mais t'inquiète pas, c'était horrible comment il a souffert. Souviens-toi de ça, mon frère. Souviens-toi de ça, ma sœur. Jésus a tout donné pour toi. Alors, est-ce que tu lui donnes 100% de ta vie? Alors, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi. Première chose, conscience d'où tu es tombé. Repentance. Tu te mets à genoux, tu vas chercher la face de Dieu, tu dis,
Je te demande pardon, tu m'avais demandé de faire ça, j'ai fait ça. J'ai trouvé d'autres excuses, j'ai voulu profiter du monde dans ma jeunesse. Moi, je pense beaucoup aux jeunes. Il y a l'OL, il y a la sœur Keren, tout ça, c'est pas évident en fait. Parce que quand tu es jeune, tu te dis, waouh, je laisse ma jeunesse. Ou, je suis quand même jeune, je vais quand même un peu profiter et après je reviens au Seigneur. Non. Si Dieu t'a appelé à cet âge-là, c'est parce qu'il a besoin de toi maintenant. Laisse pas Satan prendre du terrain sur ton, là, tout ça, là, des semences démoniaques. Parce que plus tu vas laisser Satan prendre ta vie, plus tu vas avoir tellement du mal à retourner au Seigneur. Repens-toi, pratique quoi tes premières œuvres. Si vous êtes réellement né de nouveau, rappelle-toi de ce que tu faisais quand Jésus est venu dans ta vie à ta nouvelle naissance. Quand Jésus t'a touché là, quand Jésus t'a fait naître de l'eau, la parole de vie, la parole de vérité, quand il t'a fait naître de lui l'esprit de vérité, que tu as eu la vérité téléchargée en toi, ça, tu sais comment tu étais. Moi, quand Jésus est venu dans ma vie, il n'y avait pas une seconde que je vivais pour moi. Ça ne m'intéressait pas du tout. Moi, je veux retrouver, je sais que je vais retrouver une dimension, mais avec une nouvelle connaissance que je n'avais pas il y a 9 ans. Mais je veux retrouver, je ne vis que pour Jésus. Si ça ne te plaît pas que je te parle de Jésus, ce n'est pas grave. Moi, je parle de Jésus pour que ton âme soit sauvée. Et pratique tes premières œuvres. Et c'est là où il y a le problème. Il y a un sinon. Dieu te parle aujourd'hui. Sinon, Dieu vient à toi. Et là, je vais venir à la révélation que mon épouse a eue il n'y a pas longtemps. J'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu vois, il répète encore le mot repentir. Alors, qu'est-ce que c'est le chandelier? C'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est le chandelier? C'est la lumière du monde que Jésus est. Qu'est-ce que c'est le chandelier? Si tu meurs sans le chandelier, tu vas en enfer. Il ne se repent pas de ses dons. Tu peux parler en langue, tu peux faire plein de trucs. Mais si le Saint-Esprit n'est pas avec ton être, ton corps, ton âme, ton esprit, c'est que tu as rejeté l'appel de Dieu, tu as blasphémé contre le Saint-Esprit pendant trop longtemps, et lui, il a enlevé le chandelier. Tu comprends ou pas? Le Saint-Esprit, c'est lui qui te guide. Le Saint-Esprit, c'est lui qui amène chacun de tes pas. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a amené Jésus dans le désert. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a utilisé la bouche de Jésus pour prêcher aux perdus du temps de Noé pendant 3 jours qu'il était dans le ventre de la terre. Mais toi, si tu ne te repens pas, si tu ne retournes pas à tes premières œuvres, si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit qui veut accomplir une volonté parfaite dans ta vie, il va à un moment donné l'ôter, que ça ne t'arrive jamais au nom de Jésus. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller au ciel. Sans le chandelier à sa place, tu es dans les vierges folles, tu hérites du lac de feu. C'est clair, c'est ça l'évangile. Donc s'il te plaît, s'il y en a qui se sentent concernés par ce que je suis en train de te dire, va te repentir, demande une sincère repentance au Seigneur, il a dit à moins que tu ne te repentes, et dis Seigneur, ramène-moi à mes premières œuvres, aide-moi à pratiquer ce que je faisais à la nouvelle naissance. Amen. Je vais conclure. Donc, la force de persévérer, c'est toujours combattre et ne jamais se laisser aller. C'est pour ça que tu dois t'entourer de gens qui aiment prier, qui aiment jeûner. Moi, quand je vois mon épouse qui passe 2 jours sans être à genoux, je dis là, il y a un problème. Va retourner à tes genoux. Parce que moi, ça m'inquiète. Parce que si je sens cette force, moi, ça me donne la force. C'est pareil si elle commence à voir que c'est à nous, tu vois. Donc, il faut que déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, que tu sois bien entouré. Et tu ne dois jamais te laisser aller. Amen. Le diable est une créature. Le diable est rusé. Mais le diable ne peut rien contre toi si tu es dans la présence de Dieu. Je vais lire, ça c'est très important. 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 et 10. 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 et 10. Et avant de lire ces 3 versets, je peux te dire que le diable ne te dévore que si tu lui laisses le temps de te dévorer. Soyez sobre, veillez. Tu vois déjà, soyez sobre, veillez. Ça veut dire que tu dois être sobre dans les choses du monde. Tu ne dois surtout pas être ça, enfin tu dois être sobre et tu dois veiller. C'est pour ça que les gens qui te disent «
Oh, gloire à Dieu, tu es un enfant de Dieu. Mais tu es sauvé. Pas du tout. Tu es un enfant de Dieu, tu es sauvé si tu es sobre et que tu veilles chaque jour, que tu portes ta croix chaque jour, tu persévères le bon combat jusqu'à ton dernier jour. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ne t'inquiète pas que le diable, quand il commence à voir que tu commences à te poser des questions sur Dieu a-t-il réellement dit, quand tu commences à remettre des versets en doute, quand tu commences à te détourner de la volonté de Dieu dans ta vie, là, il va mettre encore plus contre toi parce qu'il voit que tu es en train de te laisser aller, il voit que tu n'es plus sobre, il voit que tu ne veilles plus, il voit que tu as laissé porte, et là, il va chercher à te dévorer. C'est pour ça que tu vois des fois des frères et des sœurs, ils commencent à aller pas bien, tu leur dis, mais prie jeune, et quand ils se remettent là, ils retrouvent la force. Mais celui qui était déniant et tout, t'inquiète pas, tu vois qu'il a été dévoré tout cru. Résistez-lui avec une foi ferme. Ah oui, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Toi, tu penses que les attaques que tu as, moi, je ne les ai pas. Tu crois que le diable, il n'est pas là, mais le diable m'attaque tous les jours. Tous les jours, Satan m'attaque. Mais tous les jours, je lui résiste avec une foi ferme. Là, quand j'étais dans la voiture, je n'ai pas dit à mon épouse. Il m'a attaqué là. J'ai senti une flèche dans le cœur. Mais j'ai dit non. Mais oui, parce que je vais donner un message important. Hein. Satan, tu n'es pas content que je vienne d'ici. Hein. Mais je résiste avec une foi ferme. Et les souffrances que le Satan il t'attaque, ange de lumière, tu sais, des fois on se sent bien dans le monde. Hein. Résistez, mon frère, résistez, mes sœurs. Verset 10 nous dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Parce qu'on a des souffrances. Et ça, il n'y a pas que les souffrances, c'est les souffrances aussi qui vont te changer. Il y a des choses que Dieu doit transformer en toi. On en a déjà parlé du brisement, ce n'est pas le thème de ce jour, mais c'est normal. Dieu doit, tu sais, la main du bon potier va te façonner. Ça fait très mal. Hein. Je vais finir avant de prier. On va parler un peu de Sodome. Sodome et Gomorrhe, je parle de Sodome, est une représentation du monde, de toutes les choses avant que Jésus te ôte avec force. Qui a reculé dans cette salle? Moi, j'ai reculé à un moment donné. Qui a reculé? Qui a regardé en arrière en se disant « Ah, c'était bien comme ça ». Alors, Sodome, malheureusement, il y a un pouvoir dans Sodome. Ça peut être tes anciens amis, ça peut être ton ancienne façon de vivre. Moi, je me rappelle, je passais beaucoup de temps avec un frère en évangélisation. À chaque fois, il m'envoyait des messages, il me disait « Ah, le monde, c'est bien quand même et tout ». Je disais, allez, viens, on va évangéliser, viens, on va lire la parole dans les parcs, viens. Il me disait toujours. Et puis un jour, le Seigneur m'a dit, parce que je lui ai envoyé des centaines de messages, j'étais là, j'étais prêt à aller chercher chez lui et tout. Mais au bout d'un moment, quand la personne ne veut plus, tu fais comment? Parce qu'il y en a d'autres hein, qui ont besoin d'écouter la parole. Il y en a d'autres qui ont besoin de passer du temps à évangéliser tout ça. Et un jour, Dieu m'a dit, laisse. Donc, s'il te plaît, je ne sais pas quel est ton Sodome dans ta vie. Je ne sais pas quels sont les cris qui ont fait que tu t'es retourné comme la femme de Lot. Mais ne te retourne plus maintenant. Quoi qu'il arrive. La vie ici ne dure pas longtemps, hein, quelques années. Hein. Tu peux mourir à n'importe quel instant. Mais encore une fois, si tu meurs et que le chandelier avait été ôté de sa place, c'est foutu pour toi. Ce n'est pas des blagues que je raconte ici. Beaucoup. Il va y avoir des surprises au ciel. N'oublie pas, les premiers sont les derniers sont les premiers. N'oublie pas les vierges folles. Tu connais la parole de Dieu, mais tu n'obéis pas. Vous savez, il y a un verset que Dieu me répète tout le temps. Ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Christ hériteront leur éternité dans le lac de feu. Tu dois obéir à celui qui t'a appelé. Tu dois obéir à la vérité. Parce que dans ce monde, il y a la vérité et le mensonge. Et dès que tu n'obéis pas à la vérité, tu obéis au mensonge, qui est Satan. Alors, quelle est la volonté que tu fais dans tes pensées? Qu'est-ce que tu médites dans ton cœur? Est-ce que tu médites, ah tiens, évangéliste,
là, on finit tout à l'heure et tout, mais pourquoi on ne va pas évangéliser un peu? Moi, je veux être là le jeudi, même si vous ne pouvez pas être là à 14h, il faut ouvrir pour qu'on puisse prier à genoux. C'est ça. Les enfants de Dieu. Tout à l'heure, mon épouse a dit quelque chose pendant la modération. Dieu n'est pas fier de nous. Mais je comprends. Toi, tu veux toujours que Dieu te donne tout, mais tu ne fais rien. Tu t'engages à faire des choses, tu ne les fais pas. Nous tous, on ne fait pas assez pour le Seigneur. Le Seigneur a tout fait pour nous. Non, on n'en fait pas assez. On n'en fait pas assez. Et il y a des gens qui font ça avec un mauvais cœur. Vous savez, Yahweh Shammah, c'est l'Éternel est ici. Si tu viens ici avec un mauvais cœur, si tu viens pour détruire, Dieu, c'est pas contre moi, c'est Dieu lui-même. C'est contre Dieu que tu vas te battre. Moi, j'aime bien ce verset, je crois dans Actes, je ne sais plus le verset, mais il dit, si ça vient des hommes, ce ministère va tomber. Mais ne vous amusez pas à combattre ce ministère, parce que c'est Dieu qui est là et c'est le feu dévorant. Vous savez le nombre de ce que Satan a envoyé comme agent dans cette église? Comment tu veux faire tomber Dieu? Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donnez votre vie au Seigneur. Amen. Donc, n'oublie jamais, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tout sarment en lui qui ne porte pas de fruits, il le retranche au dernier jour. Tout sarment en lui. Donc, ils étaient dans le corps du Christ. Ils sont retranchés parce qu'ils blasphèment contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour les utiliser, pour faire la différence dans cette génération. Et ils ont rejeté ça. Et ils préfèrent plaire à Satan que à Jésus. Est-ce que tu as envie d'être persévérant, mon frère? Est-ce que tu as envie d'être persévérante, ma sœur? Après ces quelques mots, est-ce que tu veux retourner de là où tu es tombé? Est-ce que tu veux prier, jeûner et arrêter d'écouter les voix de Satan qui te disent de profiter du monde, qui te disent c'est le temps de trouver ta femme, ton époux, nanani, nanana. Non, c'est le temps de travailler pour Dieu. Moi, je cherche les choses du royaume des cieux. Je suis là. Je prie le maître de la moisson. Amen. Nous allons prier. On va demander au Père de justement nous aider à ne plus jamais nous retourner comme la femme de Lot, à ne jamais regarder en arrière. On va demander au Père pardon pour toutes les fois où nous avons fait la volonté de Satan au lieu de faire sa volonté. On va demander au Seigneur de nous relever. On va demander au Seigneur de nous replacer dans sa moisson, car la parole de Dieu nous dit priez le maître de la moisson, car il n'y a pas beaucoup d'ouvriers et la moisson est grande, mon frère, ma sœur. Là où tu es pris, rentre en toi-même, va devant le trône de Dieu, prie parce que c'est toi avec Dieu. Père éternel, Seigneur, Dieu de gloire, je te rends grâce, Seigneur, pour que tu nous aies encore parlé aujourd'hui, Seigneur, qu'il faut persévérer, car tu as dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Merci, Seigneur, parce que ton serviteur, l'apôtre Paul, a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai persévéré. Je suis allé au bout. La couronne de justice m'est réservée, Seigneur. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, que toute personne qui avait regardé en arrière, qui s'était détourné de ta parfaite volonté dans sa vie, tu puisses le relever. Tu puisses la relever, Seigneur. Seigneur, j'implore ta miséricorde, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons fait la volonté du diable en écoutant les choses du monde, en voulant faire des choses pour plaire aux hommes. La kandi ashikara elikanda. Tu as dit, si je cherche la faveur des hommes, je ne peux pas être ton disciple, Seigneur. Seigneur, relève mon frère, relève ma sœur, Seigneur, car, Seigneur, la moisson est grande, il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Seigneur, nous voulons vivre que pour toi, comme toi, tu n'as vécu que pour nous sur cette terre il y a environ 2000 années, Seigneur. Seigneur, ramène chacun, ramène mes frères, ramène mes sœurs. Utilise ce ministère puissamment, Seigneur, pour que la manifestation du Saint-Esprit puisse agir en chacun d'entre nous, que nos cœurs ne soient qu'à toi, que 100% du cœur de mon frère, que 100% du cœur de ma sœur, de mon épouse et de moi-même ne te soit donné qu'à toi, Seigneur.
que nous ne marchions que pour toi, que nous ne vivions que pour toi, papa. Seigneur, donne-moi, Seigneur, l'envie de persévérer, Seigneur. Redonne à mon frère, redonne à ma sœur la persévérance de combattre le bon combat de la foi, d'évangéliser, de prier pour les malades. Tu as dit que tu feras de tes serviteurs des flammes de feu. Seigneur, relève chacun d'entre nous, papa. Nous avons besoin de toi, Père. Nous t'appelons Père ce soir, ce midi, parce que nous avons besoin que tu nous relèves, Père éternel. Aide-nous à persévérer, que notre nom reste inscrit dans le livre de la vie, que le chandelier ne soit pas ôté de sa place, car oui, nous voulons aller au ciel. Oui, nous voulons passer notre éternité à tes côtés. Oui, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, aide mon couple à persévérer jusqu'au bout, car tu as dit le chemin est encore long. Yukindia, Bayada Kanda, oh Jésus, Seigneur, merci, parce que nous allons persévérer le bon combat de la foi. Merci, Seigneur, relève chacun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu te bénisse, ma sœur, persévère. Alléluia.